parler de la question de il n'y a rien hormis lui, que nous sommes constamment en train d'oublier ça. Et c'est exprès, le Créateur, qui fait tout, et qu'il n'y a rien hormis lui, change différentes formes de ce qui nous semble, et nous oublions le fait que tout ce que nous voyons uniquement dans le monde imaginaire, on l'appelle imaginaire parce que cela dissimule le Créateur derrière. Le Créateur est dissimulé, se cache derrière ce que nous voyons dans le monde minéral, végétal, animal et particulièrement les humains. Et l'homme également, à l'intérieur, tout là cache le Créateur à cette personne. Et nous ne devons pas oublier cela et ces problèmes. Comme l'écrit le Balasulam, que c'est la pire des punitions. Que l'homme se déconnecte du Créateur, c'est-à-dire que le Créateur déconnecte l'homme de lui-même. Bien sûr, l'homme ne fait rien ici. C'est pourquoi tout notre travail, est entièrement que nous comprenions toujours qu'il y a le Créateur et l'homme, et entre l'homme et le Créateur, il y a cette image du monde imaginaire. Ce que l'homme devrait faire, ce n'est pas d'effacer cette image, mais plutôt l'attribuer au Créateur. Que le Créateur est celui qui établit toute cette image devant ses yeux. Et l'homme devrait, de force, attribuer toutes ces formes différentes au Créateur. Que c'est le Créateur qui fait cela pour que cet homme inverse ces formes de dissimulation pour des formes de révélation. Et c'est tout, on n'a pas d'autre travail. Tout au long de notre vie et tout ce qui existe, c'est la seule chose. Transformer la dissimulation. Le monde dissimule le Créateur pour moi et il faut que je le transforme en réalisation. Et pour arriver à la première forme du Créateur. Et moi, je dois attribuer toutes ces formes au Créateur. Minéral, végétal, animal et particulièrement le niveau parlant. Tout ceci, ce ne sont que des poupées, des marionnettes, des figurines de différents types. On n'a pas de libre choix par rapport à moi et on n'a pas d'existence indépendante. Tout ce qu'il y a, c'est un emballage. Ce que le Créateur, ce en quoi il s'emballe. Pour moi, pour que je révèle cet emballage. Et si je réussis de force, je pénètre dans cet emballage, cette couverture, ce couvercle, c'est le seul qui joue avec moi, c'est lui qui fait tout cela. Et cet emballage devient la révélation plutôt que la dissimulation. Nous devons y accrocher constamment et nous renforcer les uns les autres dans ce type de perception de la réalité. C'est notre travail primaire. Et alors on commence à voir combien déjà nous travaillons directement avec le Créateur. Et on essaye toujours de révéler qu'il n'y a rien hormis lui, il est le bon qui fait le bien, dans chaque perturbation et qu'il met entre nous et lui.
C'est pour commencer. Et c'est ce à quoi nous devons vivre, cette image, cette perception, cette réalité, la façon d'où nous la décrivons, voyons à chaque fois, et notre travail devrait être toujours dans cette direction. Ce n'est pas que l'image du monde nous conquiert, mais comment ça joue avec nous pour qu'on commence à les poursuivre, mais plutôt nous sommes verrouillés sur le Créateur. Et les images du monde sont uniquement pour renforcer la connexion entre moi et lui. C'est le travail individuel de chaque personne et le travail de groupe. L'individu est celui qui travaille dans la préparation, mais travailler dans un groupe, c'est déjà un travail béni. Là, il faut travailler avec l'Arvout, se renforcer les uns les autres, parce que après qu'une personne ait essayé de localiser le Créateur à chaque fois, d'une telle façon, comme on vient de le dire, là maintenant, il reçoit de telles perturbations, de tels obstacles, de multifacettes si complexes que uniquement par le groupe, on peut acquérir la bonne approche au Créateur qui est dans le groupe. Alors il commence à créer dans le groupe un système qui commence à révéler le Créateur comme l'opérateur, et de telle façon différente, dans toutes ses qualités, sang, cœur et esprit dans l'homme.